La Jupiler Pro League est officiellement de retour. Ça y est, ce week-end, on entre enfin dans le vif du sujet après quelques mois de trêve. La Coupe du Monde où on a été bien actif. Cette fois-ci, la Jupiler Pro League est de retour et c'est parti pour présenter trois des 9 premiers matchs de cette première journée. On va s'attaquer au Standard Cercle de Bruges, Westerlo Union, Standard la Louvière, en direct, la Louvière, pardon, on va y arriver. On va analyser tout de fond en comble et donner un peu un pronostic en fin de vidéo. Ça y est, tout de suite, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, c'est toujours hyper important pour faire avancer la chaîne. À évidemment suivre le compte Insta BelgoFoot qui a été créé pour ça aussi, pour vous annoncer chaque transfert, chaque vidéo, pardon, c'est peut-être mieux. Enfin, on est directement parti dans le vif du sujet. Standard Cercle de Bruges. Ce samedi soir, les Rouges démarrent leur championnat et on a hâte en tant que supporter liégeois, voilà, que je suis évidemment, mais cette équipe a beaucoup à apporter, beaucoup à apporter, beaucoup à montrer cette saison avec cette deuxième année pour un entraîneur comme évidemment Evrard qui devra porter son équipe vers une année importante. C'est une année très très importante pour ce standard-là, pardon. Avec voilà un été qui a été assez mouvementé. 13 départs côté liégeois, 9 arrivent, 13, je vais y arriver, pardon. Oui, 13 départs, pardon, et 9 arrivées. On peut compter Nsimba, libre, Lavalléen, transfert important, on en a parlé, Goumar, et puis quelques arrivées importantes, telles que Dramé, Tousgar, Sylvester Jasper dernièrement. Et bah, évidemment, ces arrivées, elles sont financées par notamment le gros départ de Rafiki Saïd. Voilà, Saïd qui était un peu le game changer de cette équipe. Il part, il s'en va du côté de Wolverhampton en deuxième division. Donc ça, c'était une fameuse perte pour les Liégeois. Ouais, Dramé est arrivé justement pour remplacer ce joueur-là. Donc on va voir comment ça peut aller parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Saïd est quand même un game changer, un joueur qui, dans un bon jour, peut toujours te sortir de situations compliquées. Le Standard ne l'aura plus, mais bon, 9 millions d'euros, c'est évidemment très très compliqué de refuser, c'est pas possible même. Thomas, Bates sont partis, donc c'est quand même des joueurs importants du vestiaire liégeois. Mais Satou est parti également, donc un nouveau. Une saison et puis s'en va. Et ma petite déception, c'est peut-être le départ de Mitongo. Bon, 3 millions d'euros, ça reste convenable, mais compte tenu du potentiel, c'est vrai que c'est dommageable, évidemment. On peut voir aussi le milieu de terrain où le Standard devait se renforcer. Bah, Goumar, Tousgar, Trouillet vont devoir justement amener de la créativité dans ce milieu de terrain liégeois. Du côté du Cercle de Bruges, on passe directement au Cercle de Bruges, pardon, le club un peu rescapé. Donc voilà, du côté du Cercle de Bruges, on va voir directement un peu les arrivées, les départs. Bah, c'est tout simple, 8 arrivées, 8 départs. Bon, si Transfermarkt veut bien me laisser tranquille, voilà, on va y arriver, merci. 8 arrivées, 8 départs, évidemment des prêts venus de Monaco, le club filial, un départ, un gros départ avec Nazinho, un départ du gardien titulaire avec Warleson. Et en remplacement, ben, on a un Gaëtan Cook qui refait son apparition, l'ancien gardien de Malines. On a Lazare Amani qui vient, on arrive avec le petit Ndala, un petit crack de l'académie de City, à prouver également, à polir. Mais voilà, c'est une équipe quand même remaniée avec quelques arrivées, mais l'ossature est toujours là. Voilà, il y a eu un ou deux gros départs, comme le Cercle est obligé de vendre. La question, c'est Maxime Delangue, qui avait perdu sa place de titulaire. Ben, est-ce il va rester? En tout cas, Ravic, je pense qu'il est la plus grosse valeur marchande. Ah non, non, c'est Lucas Michal, mais oui, c'est des petits jeunes qui viennent d'arriver. Mais Ngura et Ravic sont les plus grosses valeurs marchandes avec Kondo. En tout cas, sont toujours là. Donc, ce ne sera pas un adversaire facile pour les Liégeois. Si on analyse un peu cette rencontre, on a vraiment une équipe qui sera basée en 3-5-2. Le Standard, lui, ne devrait plus jouer en
3-5-2 ou 3-4-3 comme la saison dernière. On est reparti sur un système un peu plus avec à 4, pardon. Donc un changement de système qui était déjà voulu la semaine dernière, mais où on a vite changé. Si on regarde un peu les confrontations directes entre les deux équipes, ben, le Standard sort d'une victoire pendant les Europe Playoffs 1-2 face au Cercle de Bruges. Mais ce qui a fait tâche la saison dernière avec lors du dernier déplacement du cercle Asclessin, c'était cette défaite 0-3 qui a fait très 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 mal aux Liégeois évidemment et qui a un peu scellé l'avenir de Mircea Rednic à l'époque. Euh, Maintenant, si on se base vraiment, si on retourne un peu, si on s'intéresse un peu aux compositions qu'on pourrait voir lors de cette rencontre, voilà un peu ce que j'ai pu mettre en place. Évidemment, le cercle, je vais apprendre à les connaître, mais je pense que globalement, ça devrait être une compo comme ça. En tout cas, du côté du standard, on devrait retrouver Epolo dans les buts, Fossi, Autoki, Keramoko, Mortensen, toujours pas de la vallée qui n'est pas encore prêt, il revient de blessure, donc ça va être un peu je ne pense pas qu'il démarrera pour l'instant. Donc Ramoko, qui est plus maintenant considéré comme un défenseur central. À voir avec les latéraux, pardon, Mortensen, Fossi, très offensif. Dans le dos, ça pourrait faire mal justement avec Magnier, Konaté qui savent se projeter aussi. Un milieu de terrain bah, qui devrait être Nilsson, Marco Ilai Maritra. Et puis la pointe haute, ça devrait se jouer entre Trouillet et Tousgar. C'était un peu compliqué de savoir un peu quoi, mais je pense que globalement, ça devrait être ça, parce que Tousgar a eu les faveurs lors du dernier match de préparation, il me semble. Euh, à voir. À gauche, Dramé devrait commencer la saison. Abid à droite, où on attend une confirmation de Abid, peut-être monter en puissance et pourquoi pas devenir le prochain gros transfert du standard au niveau offensif, parce qu'on sait que les offensifs, surtout dans son profil, partent très cher dans le mercato actuel. Et enfin, devant Nkada, qui devrait être l'avant-centre titulaire cette saison. On retrouve du côté du cercle Cook, une défense Kaku, Kondo, Ravic, Magnier, Konaté, on en a parlé, Lazare qui fait son retour en Jupiler Pro League, Martens, Ngura et Van Zer. Voilà pour ce qui est de ce match. On parlera du pronostic en fin de vidéo, mais on peut voir que voilà, c'est un peu compliqué d'évaluer pour l'instant, en tout cas, les équipes. Le Standard, lui, sort d'une préparation assez complète où il est progressivement monté en puissance. C'est évidemment compliqué pour l'instant de se projeter, mais voilà, cette équipe devra évidemment apporter quelque chose devant ses supporters. Elle devra montrer quelque chose de différent par rapport à la saison passée, apporter plus de certitude, en tout cas dans les matchs à domicile. On sait que le Standard l'année passée était très très fort à l'extérieur, mais moins bon euh, à domicile. Donc voilà, on a vu le Standard victoire 7-0 contre Verlaine, 4-0 ici contre Obel, 1-0 contre les Framborains, et puis deux petites défaites. Bon, Dunkerque, ça fait un peu tâche, mais voilà, donc contre la Juventus, il n'y a pas mort d'homme, même si c'était une Juve qui était fort remaniée. Et une victoire face à Sorin, encore une fois, là, c'était en rotation. Et il me semble qu'il y a une victoire qui n'est pas inscrite ici, 1-0 face à une équipe de deuxième division allemande, si je ne me trompe pas. Donc voilà un peu pour la préparation des Liégeois. Si on se penche un peu sur la préparation du Cercle de Bruges, où elle a terminé avec un demi partout face à Monaco, son club affilié. Mais globalement, ouais, c'est une préparation du Cercle sans victoire. À voir dans quelles conditions est-ce qu'ils vont arriver. Il y a eu beaucoup de rotations avec l'entraîneur Lars Friss. À voir ce que ça va donner, lui qui est arrivé en fin de saison dernière, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on s'aboutit évidemment sur une continuité pour une fois, à voir s'il serait resté. Mais bon, ancien entraîneur du Sparta et tout ça, ça peut amener peut-être quelque chose. En tout cas, il y avait eu un changement du côté du cercle. Enfin, on passe directement maintenant à la suite. Pardon, on passe à la suite avec le deuxième pronostic, le deuxième match plutôt, qui sera Anderlecht face à cette équipe de la Louvière. Anderlecht, la Louvière, un match qui peut paraître totalement déséquilibré. On sait qu'Anderlecht a eu beaucoup de mal la saison dernière face à une équipe comme la Louvière. Et donc, ouais, ça peut être compliqué à voir ce qu'il en est. En tout cas, au niveau du mercato des Mauves, bah, il a été quand même
très actif avec 47 millions d'euros quand même de revenus. Notamment, bah, évidemment, quand tu as 18 millions pour De 4, les 15 millions pour Simic qui tombe cette saison, 10 millions pour Goto. Ben voilà, on peut dire qu'on a là, tu as touché vraiment le gros lot. Sachant qu'il y a deux joueurs qui ne sont pas responsables de la, de l'injection d'argent qui est arrivée, du capital d'argent qui est arrivé. Et enfin, quand même, une dizaine de millions d'euros d'achat, notamment ben, une défense qui a totalement été renouvelée. Un Ant-Man qui arrive, parce qu'on voulait faire de base, il me semble, un ailier quand même assez suivi pour une dizaine de millions d'euros. C'est en stand-by pour l'instant. On dirait que tu n'as pas les sous pour l'instant pour le faire. Et un profil intéressant, en tout cas pour l'instant, c'est Luca Ambros, qui pourrait apporter un peu cette créativité qui manquait peut-être euh, en l'absence maintenant, du coup, avec le départ de Torgan Hazard. Mais évidemment, c'est un peu plus jeune. Mais en tout cas, Danilo Sican, année 2, on verra ce que ça donne. Il est déjà très, très en forme dans cette préparation. Ça peut être encore une fois très intéressant. Et on voit qu'il y a des petits jeunes déjà qui sont déjà montés dans ce groupe avec Noah Kalonji, avec Ojea, Onyaseke et enfin Ngekana, qui ne sont tous les deux pas là sous Transfermarkt, mais qui ont déjà eu leur petit rôle à jouer durant la préparation des Mauves. Et ça peut être aussi très intéressant pour les Mauves de compter évidemment sur Nerped, comme on le sait évidemment. Enfin, on va maintenant se diriger toujours. La Louvière, qu'en est-il de cette équipe de Ras la Louvière qui a changé de coach? Désormais, ben, c'est fini pour le coach, tant espéré et très apprécié, qui était Fred Taquin, pardon, je vais y arriver. Edouard Steele est le nouveau coach. Changement total, franchement. Voilà, on peut voir que le mercato a été très, très actif avec ouais, 14 départs, 18 arrivées. À voir comment cette équipe peut y arriver parce que moi j'ai de sérieux doutes. Voilà, Peano est toujours là, mais Peano vient de se blesser. Ça, je ne l'avais pas vu et on en reparlera après pour la composition parce que je ne l'avais pas trop vu. Mais du côté des noms que je connais plus, c'est évidemment Boukamir qui est un défenseur quand même intéressant. Ismaïla Koulibaly, c'est l'ancien joueur du Berscott, si je ne me trompe pas. Tadja Wart qui va enfin pouvoir jouer en première division. Et après, voilà, c'est un peu des paris des joueurs un peu moins connus côté la Louvière. Évidemment, on fait avec les moyens du bord. Mais c'est vrai que Edouard Steele, je me pose beaucoup de questions sur cet entraîneur qui a foiré à Charleroi, euh, qui a foiré à Courtrai, qui a foiré à Watford. Ah, quand on voit la fin de saison très très compliquée des Loups, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'on a là qui part peut-être avec euh, les faveurs, à voir un peu mon pronostic, ce qu'il en est. En tout cas, Anderlecht, la Louvière, on est parti pour voir un peu ce qu'il en est. Donc voilà un peu ce que le site annonce avec Laïsana, Delos, Ito, qui devraient être là. Du coup, d'Anderlecht, à voir si justement on ne tourne pas un peu l'effectif en raison du match du PAOK, le retour. Je tourne ça avant le match aller, donc on verra un peu ce qu'il en est. Mais je pense que peut-être Anderlecht devra peut-être retourner compte tenu de l'adversité et peut-être d'une potentielle qualification. En tout cas, les Mauves, la semaine dernière, ont partagé l'enjeu face à la Louvière et ils se sont imposés 0-1 du côté de la Louvière. Donc, c'était très compliqué quand même pour le Sporting de prendre des points face à cette équipe de la Louvière qui était très coriace. Qu'en est-il de la préparation des Mauves? La préparation des Mauves, elle a été aussi modifiée avec les barrages de l'Europa League, où les Mauves sont qualifiés méritoirement face à Marby, qui avait éliminé la saison dernière Charleroi. Ben là, les Mauves ont fait le travail. Un partout au match aller, 3-1 au match retour. Voilà, donc pas grand-chose de plus à dire. Le PAOK, maintenant, ça va être une autre paire de manches où on verra un peu ce que cette équipe a dans le ventre spécialement et si elle peut vraiment viser un top 4, top 3 ou pourquoi pas embêter peut-être pas pour les directement, mais peut-être
l'Union Bruges pour une potentielle deuxième place. On en reparlera évidemment en vue d'un classement d'avant-saison, évidemment, qu'on fera à la fin du mercato. Voilà, voilà un peu. Donc, je pense qu'on en a fini pour cela. Maintenant, place. Non, pardon. On n'a pas fini, justement. Moi, je vais aller trop vite, évidemment. On va présenter un peu l'équipe qui devrait être alignée. Alors, je n'ai pas mis Laïsana. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, Laïsana devrait jouer du côté des Loups. Peano, de ce que j'ai vu, il est blessé. Je ne l'avais pas vu avant de préparer cette vidéo. Donc, Peano, c'est quand même une grosse perte côté des Loups. On devrait retrouver évidemment un schéma à 3 derrière du côté des Loups, mais avec quand même beaucoup de changements. Et côté du Sporting Anderlecht, à voir si Zvetkovic commence, à voir si des Augustinsson commence aussi en fonction de la rotation, s'il va apporter certaines modifications. Mais globalement, voilà, le 11 de ce début de saison, c'est celui-là. Ce que j'espère beaucoup, c'est qu'on pourra compter sur des Onyaseki et des Nkekana, mais pas toute la saison comme des titulaires indiscutables. Antman a été recruté aussi pour ça. Et j'espère qu'on ne va pas griller ces jeunes comme on a pu parfois griller de 4 la saison dernière en mettant trop de matchs. Et à la fin, à 17 ans, c'est peut-être un peu compliqué de pouvoir enchaîner à ce point-là. Enfin, le troisième et dernier match, et ça, c'est un match qui va m'intéresser, mais grandement, c'est évidemment ce match entre Westerlo et l'Union Saint-Gilloise. Westerlo qui sort évidemment, encore une fois, d'un mercato où il a perdu quelques cadres. Nacho Ferry, Arthur Piedfort, waouh, Brian Reynolds, c'est quand même des maillons importants de cette équipe. Voilà, on a recruté Cissé, Sandra, Norman Bassett, Ferraro. Et puis, on tente évidemment des petits coups avec la data qu'on a. On a du budget évidemment du côté de Westerlo. Donc, on va tenter. Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, un été mouvementé. Mais ça fait quand même encore une fois quasiment 20 millions de bénéfices. Donc, ça montre que Westerlo travaille très bien. Maintenant, ce qui serait important du côté Westerlo, c'est de pouvoir réaliser une saison au-delà des attentes. On sait que dans les expected goals, expected points, ils sont tout le temps bien placés, mais que ça floppe un petit peu et que ça a du mal à être régulier, à aller chercher, pourquoi pas l'Europe, parce que franchement, cette équipe joue bien, est une des équipes qui joue le mieux depuis quelques années et qui mériterait, pourquoi pas, d'aller chercher, je sais pas, se battre pour une 6e place, une 7e place dans ce nouveau format. À voir. Et l'Union, qui a redémarré sa saison avec déjà un trophée, peut-être pas forcément mérité en tout cas, mais voilà, il fallait aller le chercher. Ils ont fait le travail avec stérilisation de l'inévitable McAllister, si enfin ça veut bien tourner, s'il te plaît. Ah voilà, on y est. Le réseau est pas ouf. Enfin voilà. Je pense que pour ce match, évidemment, comme on peut voir, Kofi ne sera pas encore qualifié. Donc, Chambard devrait une nouvelle fois débuter la saison comme la saison dernière. McAllister est toujours là. Waouh, quelle chance d'avoir McAllister. Est-ce qu'il sera encore là à la fin du mercato? Je me dis, qu'est-ce qu'il fait encore là? À 28 ans, c'est peut-être encore sa seule chance. Mais bon, comme il n'a pas joué la Coupe du Monde, c'est vrai qu'après la Coupe du Monde, c'est passé vite et c'est peut-être la chance de l'Union. C'est peut-être la saison aussi de Massiré Silla aussi, maintenant que Burgess est parti. Khalaidi est toujours là et va être un pion intéressant dans ce début de saison. Promise David est également là, il revient d'une grosse blessure, donc peut-être que c'est aussi la chance de l'Union de pouvoir peut-être encore compter sur lui une saison de plus. Mais voilà, l'Union, on sait, on fait des coups intéressants avec Olaru, avec Mofoken qui a joué la Coupe du Monde, Laxi, c'est des joueurs qu'on a hâte de découvrir. Et du côté des départs, voilà, Skirpen, Burgess, la retraite pardon, de Guillaume François, qui est un homme important du vestiaire quand même. Mais c'est quand même voilà, 10 millions dans les caisses, 13 millions d'achats. Voilà, l'Union, on sait très bien que chaque année, ça n'hésite pas à mettre de plus en plus d'argent et à être des bons coups. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, maintenant, on va s'intéresser à cette rencontre. Westerlo-Union, c'est un match qui peut paraître hyper piège pour les unionistes, du coup. Vraiment. La semaine dernière, victoire de l'Union à domicile, match nul, justement. Et ça, c'est un
point important, match nul du côté de Westerlo. Donc ça peut être un match piège, justement, entre deux matchs de Ligue des Champions, où l'Union va peut-être devoir faire tourner, notamment avec ce match nul où il va falloir aller absolument gagner en Norvège, ou alors espérer gagner au penalty. Mais bon, voilà, c'est vrai que les vice-champions en titre, démarrer la saison au Kuip, c'est loin d'être une formalité, je pense. En tout cas, au niveau des compos, on devrait retrouver du côté de Westerlo, Jungdahl, une défense à 4. Munz, Mbemba, Lapage, Kimura, Van de Kebus, Aspolat, Sakamoto. Évidemment, si les supporters de Westerlo ou de l'Union et qui voient dans la compo qu'il y a des erreurs parce que vous connaissez mieux votre club que moi, il n'y a pas de problème, on en discute ensemble, évidemment, mais on devrait plus ou moins retrouver une formation comme ça. L'Union, j'ai mis Leysons, j'ai gardé Patrice parce que je pense qu'il y aura un peu de rotation. Zorgan devrait être de retour, même s'il était un peu blessé. Je pense que Zenelli, à voir s'il est fit, mais s'il est en forme, je pense qu'il y aura quand même une rotation avec Olarou en vue du match de Ligue des Champions. Et l'attaque, je ne bougerai pas parce que je pense que voilà, Fouzaini, Floroux, ça marche très bien. Et il faut évidemment qu'une attaque performe et soit en confiance. David n'est peut-être pas encore totalement à 100%. Donc autant le préserver, ne pas le blesser, parce qu'il serait important pour le match de Ligue des Champions, évidemment. Pourquoi pas le faire rentrer une mi-temps, 30 minutes, pardon. Et ça peut être hyper intéressant. Sur ce, on passe sur le moment que vous attendez peut-être le plus. Mes pronos, voilà, c'est parti. Donc Westerlo Union, je vois un match nul. Voilà, troisième match nul pour les unionistes dans ce début de saison. Je vois vraiment Westerlo mettre à main cette Union avec pourquoi pas mener au score et l'Union qui revient par la force des choses. À voir. Le Sporting Anderlecht, je les vois tranquillement s'imposer sans forcer 2-0. Si pas plus, je vois vraiment Anderlecht au-dessus en ce début de saison, déjà prêt et une équipe qui va monter en puissance, je pense, qui peut, sous les ordres de Victor Bruno, si la mayonnaise prend bien, réaliser une très belle saison. Enfin, le Standard, je pense qu'à l'image le Standard cercle, c'est toujours très compliqué, mais je pense que ce sera un peu un match à l'image du Standard cercle qu'on avait connu lors de la première journée à l'époque de Montagnier, une victoire 1-0 des Rouges. Je vois un peu la même chose. Un Standard qui ne va pas être impressionnant, mais qui va savoir être solide défensivement avant tout, contrôler la rencontre et essayer de marquer un but rapidement, voire un peu plus avec évidemment les joueurs sur le banc que l'on a sans doute maintenant. Donc avoir un peu ce banc sera important côté rouge, à voir ce qu'il en est. Voilà, on va essayer d'être constant, de faire à chaque fois des petits avant-matchs avec les rencontres les plus intéressantes selon moi des 9 matchs. On va pas évidemment à chaque fois débriefer tous les 9 matchs, sinon ce sera évidemment trop long. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vos commentaires, vos pronostics par rapport à ces rencontres ou à d'autres rencontres qu'on pourrait voir. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao les gars, et merci d'avoir suivi cet épisode.